Salut à tous et bienvenue sur cette première keynote. On va attendre que les gens arrivent pour vérifier que tout marche bien. Si vous êtes sur YouTube ou sur LinkedIn, mettez un petit commentaire pour s'assurer que vous êtes bien présent. On voit le compteur qui monte. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être aussi nombreux. C'est la première keynote qu'on organise pour Mobile First Company. On a eu cette idée pour réussir à mettre on va dire des deadlines, des milestones publics pour s'obliger tous les 3 mois à présenter quelque chose de nouveau. Donc c'est la première, il y en aura une autre en janvier et on va continuer. Le but de cette keynote, c'est vous présenter sur ce qu'on a bossé, pas sur les 3 derniers mois, mais sur les 8 derniers mois depuis la création de la société. Je ne serai pas le seul à parler. Vous rencontrerez pas mal de membres de l'équipe qui prendront la parole pour vous présenter soit des projets, soit des fonctionnalités sur lesquelles ils ont bossé. Ça va durer une vingtaine de minutes. C'est en direct, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et on interagira, soit moi, soit les membres de l'équipe. On voulait revenir sur un moment important pour la société. On a parlé de la levée de fonds. On a beaucoup parlé sur la promotion de cet événement, sur la promotion depuis le lancement de Mobile First et l'annonce de la levée de fonds. Tout a commencé officiellement le 15 janvier 2024, quand on a reçu l'argent concernant cette levée de fonds. Donc voilà, si vous avez aussi des questions concernant tout ce processus, ravi d'y répondre plus tard dans le chat. Je pense que une des sujets les plus durs, c'est pas forcément la levée de fonds, en fait, c'est plutôt l'équipe et le recrutement. Moi, j'ai fait le parti pris de lancer The Mobile First seul, sans vraiment de cofondateur. C'est peut-être pas quelque chose que je recommanderais à beaucoup d'entrepreneurs. Par contre, quelque chose qui s'est vérifié, c'est plus vite vous lancez quelque chose, plus vite vous vous entourez de gens talentueux et plus vite vous allez vous confronter à vos clients. Donc, je suis loin d'être seul chez The Mobile First et c'était aussi le moment de mettre en avant quelques personnes qui sont derrière le succès de Mobile First. Dans l'ordre, je pense à Pierre, le premier employé, qui a rejoint l'aventure au tout début, avant même qu'on signe ce fameux term sheet de Lightspeed, qui a signé sa promesse d'embauche dans une société qui n'avait pas de bureau, pas de produit et pas d'investisseurs. Et il a été rejoint par une belle équipe. Donc, je vous les énumère quelques-uns. Donc, il y a Georges qui s'occupe de toute la partie design. Il y a Pablo qui s'occupe de toutes les applications que vous verrez. Il prendra la parole pour vous présenter les dernières fonctionnalités et la dernière application. On a Franco qui est depuis les bureaux de Buenos Aires. Donc, Mobile First est réparti entre Paris et Buenos Aires. On a Léo qui nous a rejoint durant l'été, qui s'occupe de toute la partie full stack. Et les deux derniers arrivés, et pas les moindres, on a Alexandre Calvez qui nous a rejoint et qui parlera de pourquoi il nous a rejoint à la fin de cette keynote. Et Olivier, qui est le dernier à rejoindre l'aventure. On n'a jamais communiqué encore sur l'arrivée d'Olivier, donc quoi de mieux qu'une keynote pour l'annoncer, qui est un entrepreneur du mobile qui nous rejoint pour s'occuper de toute la partie product. Donc on est extrêmement fiers. Ça, c'est l'équipe de Mobile First. Ça peut paraître beaucoup ou pas nombreux, 8 personnes, mais pour nous, c'est ce qu'on a besoin pour réussir à créer tous ces produits. On n'est pas seul, on travaille beaucoup avec des freelances aussi. On n'a pas pu tous les mettre sur une slide à ce jour, mais on travaille avec une dizaine de freelances qui nous aident sur des missions très spécifiques. Et c'est aussi le moment de passer un appel. Si vous êtes curieux de bosser avec nous, de lancer des applications avec nous ou de venir vous casser le cerveau sur certains problèmes qu'on rencontre, n'hésitez pas à postuler, soit dans le chat, il y a des membres de l'équipe qui seront ravis d'échanger avec vous, soit sur le site de The Mobile First. Avant de vous présenter le dernier produit, je voulais revenir sur un moment qui a été assez fort de Mobile First. C'est début mars, on a voulu lancer une application assez rapidement. On a découvert une API qui permettait en fait de prendre en photo des barcodes et des QR codes et de retourner pas mal d'informations sur la photo, le nom du produit, même le prix parfois. Donc, on a packagé ça autour d'une application. Donc, on est parti 15 jours en Narbonne, dans le sud de la France, pour s'isoler et sortir une application le plus rapidement possible. Cette application, c'est devenu Amoa, qui est né d'un jeu de mots plus ou moins douteux, on va dire, du principe de «à moi» et qu'on a un peu internationalisé. Au-delà de ça, Amoa, ça a été notre premier apprentissage. Au bout de 15 jours, on a dépensé un peu moins de 10 000 euros en publicité et on a généré 100 000 téléchargements. Et derrière ces 100 000 téléchargements, il y a 6 000 business, épicerie, tienda et on y reviendra, qui utilisent Amoa tous les jours.
Ça, c'est l'exemple de Senior Goloso dans la banlieue de Buenos Aires où l'équipe l'a visité. Donc, c'est vraiment une épicerie au quotidien. Et c'est ça qui nous a appris Mobile First, c'est que notre produit peut s'internationaliser. Il est devenu un best-seller en Amérique, à la fois du Canada jusqu'à l'Argentine. Mais derrière ce premier succès, en fait, on a découvert un problème. C'est de se dire que on était assez loin géographiquement de nos utilisateurs, de par la distance, à la fois en termes de time zone, à la fois en termes de langue parlée et à la fois en termes de connaissance du marché. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est qu'en fait, il y avait des cas d'usage très différents entre une société qui utilisait notre produit et une autre. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi les deux utilisaient notre produit et pour quel problème on était en train de résoudre de leur quotidien. Et du coup, ça a impacté directement, l'onboarding. Vous savez, la prise en main de l'outil où on n'était pas capable de pousser l'utilisateur dans un parcours. Donc on s'est assis, hein, début mai avec toute l'équipe et on a pris cette décision, assez dure, mais qui est loin d'être regrettable quand on regarde l'histoire derrière, de mettre en pause cette application-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus écrit une seule ligne de code, pardon, depuis, début mai. On n'a plus dépensé un seul euro en marketing sur cette application-là. On a continué à répondre au support pour les 6 000 commerçants, mais on a arrêté tout effort sur cette application-là. C'est un choix qui est assez difficile parce qu'on avait beaucoup d'organique. On avait à peu près 2 000 téléchargements par semaine sur cette application-là. Mais de par ces 3 problèmes, c'était pas le bon moment pour investir davantage sur Amoa. Une des choses intéressantes de Amoa, c'est que ça nous a permis de rencontrer des utilisateurs très rapidement. C'est-à-dire que dès le premier mois d'existence de la société, on onboard des entrepreneurs sur nos produits. Et au fur et à mesure des rencontres et des discussions qu'on a eues avec ces entrepreneurs-là, il y a un problème qui a émergé, qui était quand on leur posait la question: «Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, qui utilisez votre téléphone au quotidien, c'est quoi le plus gros problème que vous rencontrez?» Et celui qu'on a découvert, c'est assez marrant, c'est peut-être la première fonctionnalité, on va dire, du téléphone, qui est de se dire: on reçoit beaucoup d'appels. Un entrepreneur, il va recevoir énormément d'appels et un des problèmes qui arrive, c'est quand on va créer sa société, qu'on soit un freelance ou un artisan, on va utiliser son numéro personnel. C'est ce numéro personnel, en fait, qu'on va commencer à donner à nos premiers clients. C'est peut-être ce numéro personnel qu'on va afficher sur son site internet ou même l'imprimer en grand sur son camion. Et en fait, ce numéro personnel devient un standard téléphonique qui sonne à longueur de journée, à la fois pour de la prospection commerciale, comme des potentiels clients qui vont nous faire grandir et recruter davantage dans notre société. Donc avec Allo, qui est notre deuxième produit, on a voulu s'attaquer à ce problème numéro un des entrepreneurs, qui est de se dire: OK, il faut que la téléphonie, il faut que le téléphone serve les entrepreneurs plutôt que les desserve. On a eu 3 focus sur le lancement de Allo. Ça a été la première, on voulait une solution qui est abordable. Aujourd'hui, quand on regarde les acteurs de la téléphonie, notamment dans la tech, c'est des solutions qui sont ultra onéreuses. Si on cite Aircall pour ne pas les citer, le panier moyen est à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc tous les entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de ces outils exceptionnels qui ont été développés, mais qui s'adressent souvent à des grandes entreprises. Le deuxième, ça a été de faire un produit ultra simple. Nous, notre play, c'est vraiment de pouvoir c'est vraiment, de notre côté de pouvoir rendre un produit ultra simple que les gens peuvent télécharger et le mettre en place sans parler à une équipe technique, sans parler à un commercial. Donc on garde une ligne, on appelle ça la WhatsApp culture. On veut que comme vos grands-parents, quand ils ont mis WhatsApp pour la première fois, ils n'ont pas eu besoin forcément d'aide et en moins de 3 minutes, ils ont pu mettre en place leur téléphonie puisqu'en fait WhatsApp reste un outil de téléphonie. Et le dernier pilier, ça a été de mettre beaucoup d'intelligence, ce qu'on appelle d'avoir un numéro intelligent, qui veut dire que plus vous allez recevoir d'appels, puisque votre business va continuer à grandir, moins vous allez avoir de stress. Et ça a été vraiment la ligne directrice de The Mobile First Company avec ce nouveau produit Allo. Et je vais laisser Myriam vous le présenter. Le plaisir de vous présenter Allo, notre système téléphonique professionnel assisté par l'IA. Si vous êtes un entrepreneur, vous jonglez sans doute avec une multitude de tâches et votre téléphone n'arrête pas de sonner. Eh bien, depuis le lancement d'Allo en juin, notre mission est de vous simplifier la vie. Nous avons déjà aidé plus de 1000 clients et croyez-moi, ça nous a ouvert les yeux. Comme eux, je parie que vous avez déjà été confronté à au moins une de ces situations. Vos appels professionnels gâchent vos rendez-vous, vous ratez des opportunités parce que vous ne pouvez pas être scotché à votre téléphone 24 heures sur 24. Vous ne savez jamais
si c'est un client ou juste un énième démarcheur qui vous appelle. Prenons l'exemple du journal d'appel de votre iPhone. Ça ressemble à un vrai casse-tête, non? C'est quasiment impossible de distinguer les conversations qui comptent réellement de celles qui n'ont aucun intérêt. Maintenant, regardez ce que ça donne avec Allo. Vous voyez la différence? Allo, ce n'est pas qu'un simple journal d'appel, c'est une boîte de réception intelligente avec des fonctionnalités basées sur l'IA. Chaque appel que vous recevez est trié automatiquement pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Et comme nous pensons que les appels devraient être gérés comme des emails, vous pouvez aussi les archiver ou les catégoriser. Ça vous facilite la vie et vous aide à garder une trace de tous vos échanges avec vos clients. L'une des fonctionnalités préférées de nos clients, c'est notre réceptionniste intelligent. Lorsque vous l'activez, il va filtrer vos appels avant de vous les transférer. C'est comme avoir un assistant personnel qui est capable de vous indiquer pourquoi la personne veut vous joindre, sauf qu'il ne prend que 7 secondes. Mais Allo ne se contente pas d'être un simple réceptionniste intelligent, c'est un système téléphonique complet basé sur l'IA. Vos appels peuvent être enregistrés et résumés pour vous aider à conserver tous les détails cruciaux dont vous avez besoin. Et cerise sur le gâteau, Allo met à jour vos contacts en enregistrant automatiquement les infos pertinentes pendant les appels. Résultat, quand quelqu'un vous rappelle, vous pouvez facilement savoir qui c'est et pourquoi il vous avait contacté. Et rassurez-vous, on a gardé nos autres fonctionnalités phares. Vous pouvez toujours recruter un assistant IA pour prendre les appels à votre place quand vous êtes débordé ou absent. Et on propose même des réceptionnistes en chair et en os dans l'appli pour les clients qui préfèrent le contact humain. Allo est l'outil idéal pour les agents immobiliers, les médecins, les avocats, les artisans du bâtiment. En fait, pour tout entrepreneur qui utilise son téléphone au quotidien pour développer son business. Envie de tester? Téléchargez Allo dès maintenant sur l'App Store et dites adieu au stress de gérer ses appels. Voilà, merci Myriam pour la magnifique démonstration d'Allo. En fait, ce qui a vachement changé sur Allo, c'est qu'au début, vous avez peut-être entendu parler du produit où c'était une intelligence artificielle qui répondait au téléphone pour vous. Ben maintenant, en fait, c'est vraiment c'est un outil de téléphone. Donc, il peut vous permettre de recevoir des appels, de passer des appels. Et je voulais laisser la parole à Pablo, qui a construit la majeure partie de ces fonctionnalités-là, qui va vous présenter une des nouvelles fonctionnalités qui, je pense, où on est les seuls à pouvoir le faire. Voyons maintenant comment fonctionne Allo. On classe vos appelants en 3 catégories. Vos favoris, qui tombent directement sur votre téléphone, les spams, appels commerciaux, les appels qui ne vous intéressent pas, ceux-là sont filtrés et tombent directement sur votre répondeur, et vos clients existants ou potentiels. Ceux-là, ils vont être filtrés, ils vont d'abord tomber sur un agent virtuel qui va leur demander des informations comme leur nom, prénom et la raison de leur appel. Ils vont ensuite être transférés sur votre téléphone, et vous allez recevoir, en plus de l'appel, toutes les informations sur ce client. Donc celles qu'il a données pendant l'appel, mais aussi potentiellement celles que vous avez sur Shopify ou d'autres outils que vous utilisez dans votre service. À ce moment-là, vous aurez la possibilité de décrocher ou non, en fonction du contexte. Le mieux, c'est que je vous fasse une démo. Si Georges, tu peux m'appeler ? Bonjour, avant de vous transférer à DEWAS, pouvez-vous me partager votre nom complet ainsi que la raison de votre appel, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je voulais juste appeler Pablo pour lui demander si la démo se passait bien et s'il avait besoin d'aide avec quoi que ce soit. Merci, je transfère votre appel à Pablo. Hop, mon téléphone se met à sonner et vous pouvez voir que, en plus de l'interface d'Apple, je vais aussi avoir des informations supplémentaires sur mon client. Donc je vois son nom, prénom et la raison de son appel. Georges vous appelle pour savoir comment se passe la démo et s'il peut vous aider avec quelque chose. À ce moment-là, donc je décide si je veux décrocher ou non. On va lui répondre. Allô Georges ? Salut Pablo. Salut, merci pour ton appel, la démo se passe bien. J'avais pas besoin d'aide. Trop cool. Donc pour tous les appels, que vous ayez répondu ou non, vous pouvez avoir un enregistrement de tout ce qui s'est passé. Donc soit pendant la voicemail, soit pendant votre conversation. En plus de cet enregistrement, on va aussi faire un résumé de l'appel qui va essayer d'extraire les informations importantes. Là, dans ce contexte, ce n'est pas très pertinent parce qu'on n'a pas eu une grande discussion,
Mais dans un contexte réel, vous allez pouvoir avoir des informations comme des dates, des lieux, des budgets ou d'autres informations importantes pour votre. Merci en tout cas pour cette démo, Pablo. On va le faire venir sur scène. Il n'a pas pu être au bureau aujourd'hui, mais tu es en remote depuis pas très loin. Je pense que c'était ultra intéressant de bosser sur cette partie-là pour bien comprendre en fait sur la démo. C'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir, quand on reçoit un appel, uniquement le numéro de la personne qui nous appelle, là en fait, il y a une interface complètement différente mais c'est natif au téléphone, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Salut tout le monde. Ouais, donc on est très content de sortir cette version. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Comme tu disais, maintenant, oui, on a réussi à intégrer un peu notre interface dans la vue du téléphone directement. Ça permet de pouvoir voir directement un peu mieux les informations de l'appelant et la raison de l'appel. En fait, cette version, elle intègre pas mal de challenges pour nous techniques. Pour l'instant, c'est une version qui va être disponible sur iOS. On est en train de travailler sur la version Android. Et en fait, elle est déjà On va disponible. télécharger, c'est en haut Super. à gauche, c'est ça, il y a le magnifique QR code, vous pouvez télécharger l'app et tester, c'est disponible. Voilà, donc du coup, cette version est disponible, oui. En fait, on a eu pas mal de challenges un peu techniques au niveau de l'intelligence artificielle pour pouvoir réussir à récolter les informations, à bien résumer un petit peu les appels. Aujourd'hui, on a une première version dont on est plutôt fier, qui est plutôt fonctionnelle. Donc voilà, maintenant, on a pas mal de projets encore en cours. On pourra peut-être en parler un petit peu plus. On va dire que là, c'est un peu notre première version dont nous, on est fiers suffisamment pour commencer à la partager en masse. Et non, je pense qu'il y a une première question et n'hésitez pas, dans le chat, il reste une dernière partie encore sur cette démo, mais on a dit qu'on allait faire une petite pause pour vous présenter. Donc, c'est une très bonne question sur l'enregistrement des appels. Donc, aujourd'hui, on peut l'activer ou le désactiver sur les appels, cette fonctionnalité-là. C'est une fonctionnalité qui nous a été assez demandée, notamment par les artisans du BTP, en fait, où ils ont besoin aujourd'hui d'avoir une trace quand des clients s'engagent sur des prestations ou autres. Donc, c'est une fonctionnalité qui est utilisée. La deuxième grosse partie, en fait, ça permet de pouvoir prendre des notes pour vous. Donc, un peu comme un call recorder qui existe sur les outils de réunion. L'idée d'enregistrement, c'est surtout pour pouvoir transformer cet appel ou ce message en texte et pouvoir le manipuler et le pousser dans des outils. On n'a pas annoncé aujourd'hui, mais on est connecté avec la grande majeure partie des outils, de Shopify au CRM. Donc, en fait, la donnée va être automatiquement mise en place dans les CRM de disponibles. Donc, j'ai vu que vous avez, certains ont scanné le code. On a une petite surprise pour ceux qui continuent, mais allez-y, scannez et dites-nous ce que vous pensez sur ça. Il y a une question de Greg sur combien ça coûte. C'est peut-être le moment. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, un de nos piliers, c'était de rendre une solution ultra abordable. Je pense qu'on est imbattable sur le prix qu'on applique à ce moment-là. Il y a deux fonctionnalités. Il y a une première fonctionnalité qui est à 20 €. Donc, c'est 20 € la licence par mois. Ça comprend du coup un numéro de téléphone, la majeure partie des fonctionnalités qu'on vient de vous présenter. Et il y a tous les appels qui sont illimités en France métropolitaine. Il y a une autre offre qui est à 35 € qui débloque toute la partie intelligence artificielle qui va pouvoir répondre aux appels pour vous et avec cette deuxième partie des intégrations avec les outils. On a une spéciale offre qu'on voulait mettre un peu plus tard, mais comme les questions se l'amènent. Vous êtes à peu près 200 en live aujourd'hui. Vous pouvez scanner ce deuxième QR code. Ça fait beaucoup de QR codes. Ce deuxième-là, il vous offre en fait un abonnement qui sera live uniquement pour les gens qui sont venus à la keynote et qui sera accessible au replay. Ça vous permet de bénéficier d'Allo pour 3 mois au prix d'1 mois. Donc, c'est 20 €. Vous avez toutes les fonctionnalités, donc l'assistant virtuel, vous allez avoir les intégrations avec les CRM, vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, le Call UI que Pablo vient de démontrer. Donc, ça, c'est disponible directement. Vous avez juste à scanner ce code et vous pouvez… c'est un lien Stripe, donc pas d'inquiétude, c'est Stripe derrière. Vous pouvez mettre vos informations et ça sera les mêmes informations pour vous connecter. Tout est expliqué. Donc, allez-y. Si vous voulez utiliser Allo, je pense que c'est le moment ou jamais. Ce prix-là ne sera plus disponible ou peut-être à la prochaine keynote en fin janvier. Écoute, merci Pablo en tout cas pour cette démo. C'était Avec canon. plaisir. Je sais que vous avez travaillé à fond pour que ça marche à l'instant T. Donc, j'espère que les gens pourront tester Allo dès ce soir et voir la fonctionnalité live.
Avant de passer aux deux dernières parties de cette keynote, il y a un sujet qui est assez intéressant, ce qu'on a découvert en fait derrière la téléphonie, c'est que pour chaque numéro de téléphone, donc nous, ça va de 01 au 06 au 04, bah, en fait, il y a un cas d'usage qui est différent derrière. Et je trouvais que rien de mieux que pour parler d'Allo, qu'avoir nos clients, en fait, pour parler de la solution. Cette histoire est assez intéressante. On aurait pu en choisir beaucoup, mais c'est vraiment Aurélia et Julien qui ont une histoire ultra intéressante. Donc, c'est des utilisateurs depuis presque le début de la solution Allo, si je me rappelle bien, dès en juin. Et en fait, la famille Karst a rénové un château proche de Nancy qui avait entièrement été brûlé dans les années 80. Et pour financer cette rénovation, ils ont commencé à loger des gens avec une chambre d'hôte. Et c'est devenu un business à part entière avec un lieu assez exceptionnel, avec spa, jardin. C'est vraiment un lieu que je recommande. Et pourquoi on l'a mis en place, ce produit? C'est parce qu'en fait, Julien, qui est un développeur freelance, qui est React Native, qui est assez réputé en France, a bien sûr fait partie des bêta-testeurs, a testé l'app au moment que c'était sorti sur les stores. Il est tombé, on peut le dire, amoureux de l'application. Enfin, du moins, il a vu un vrai usage. Et il a pris le téléphone de sa mère, il a convaincu sa mère d'utiliser Allo. Et donc, je vais laisser Aurélia et Julien vous expliquer comment ils utilisent Allo aujourd'hui. On a recueilli ce témoignage samedi dernier. Je me suis parlé d'Allo quelques jours après ma première utilisation d'Allo à ma mère, parce que je sais très bien qu'en fait ils sont débordés dans leur activité, qu'ils ont besoin de gérer un volume d'appels assez conséquent et très différent. Et en fait le standard Allo permet de répondre à ça, là où il n'y a pas d'autres produits à l'heure actuelle sur le marché qui répondent à ce besoin. En fait, mon fils m'a pris mon téléphone et m'a installé Allo déjà. Ouais, c'est le choix. Et après, j'ai vu que l'utilisation c'était très simple. Parce que j'ai pu renseigner moi-même le message et tout, j'ai trouvé ça super parce qu'en fonction de, voilà, si on part en vacances, on peut mettre, ben voilà, actuellement nous sommes fermés, merci d'envoyer un mail. Je prends 2 fois moins d'appels qu'avant depuis que j'ai Allo. Dans le sens où quand les gens appellent pour un mariage, l'IA les invite déjà à télécharger, à nous envoyer un mail, à télécharger la brochure. Donc déjà, chose que je décrocherais, je dirais, donc ça nous fait gagner du temps. Pour les réservations de chambres, on leur dit allez sur le site internet, réserver directement la chambre, les disponibilités sont en ligne. Donc là, et pour les séminaires, on leur invite aussi à envoyer un mail. Donc ça fait gagner du temps quand même. Les personnes qui m'appellent d'un certain âge ne sont pas effrayées par l'IA, dans le sens où l'IA est tellement bien faite qu'ils pensent parler à quelqu'un. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi. Parce que bien souvent, les gens n'aiment pas parler sur des répondeurs. Quand ils disent, quand on entend bonjour, nous ne sommes pas disponibles, vous êtes bien, machin, et ben les gens ils raccrochent. Et là, le fait de dire bonjour Justine du château de Morey, ils se disent tiens, il y a quelqu'un, ils commencent la conversation, même si ils s'en aperçoivent au cours de l'échange que c'est pas une vraie personne, ils continuent quand même la conversation, ça leur plaît plus, je pense. Ma fonctionnalité préférée sur Allo, c'est clairement le résumé des appels. C'est ça qui me permet de gagner un maximum de temps, ou après, dès que j'ai un peu de temps pour regarder un peu mes notifications, je peux voir tous les appels que j'ai reçus et également en quoi ils consistaient. Je recommanderais Allo à tous les indépendants qui du coup reçoivent beaucoup d'appels et ne peuvent pas tout gérer ou gérer plusieurs activités. C'est clairement un outil qui doit être indispensable. C'est ça, c'est ma vie. C'est devenu ma vie. On s'est adapté à ces outils, chose que nous on n'avait pas. Hein. Écoutez, je pense que rien de mieux que des utilisateurs pour parler. Merci encore à Pierre et Alexandre qui ont été assez tôt samedi matin à enregistrer ce témoignage pour pouvoir vous le diffuser aujourd'hui. Et je vous invite tous, on a mis le lien en commentaire du château de Morey pour vos mariages, vos séminaires, pour un week-end à Nancy. Vraiment, le lieu est exceptionnel. On approche de la fin. On devait révéler l'offre exceptionnelle, mais le nombre de questions qu'on a reçues nous l'ont fait révéler. Je pense que Pierre a remis le lien en commentaire pour s'inscrire. On vous remet le QR code. Voilà, c'est l'offre, le moment télé-shopping, l'offre unique de cette démo. On voulait vous révéler une dernière chose avant de quitter ce live. C'est le nouveau projet qu'on lance. Alexandre Calvez, un célèbre YouTuber que vous connaissez peut-être et que vous suivez depuis de nombreuses années, il a fait le choix de rejoindre en full-time le projet Mobile First et avec une vision de créer un média
Pourquoi on crée un média? On crée un média parce qu'en fait, on arrive à un moment où parler des fonctionnalités de ces applications, ça suffit plus. Ce qu'il faut, expliquer, c'est en fait quel est le bénéfice de ce qu'on fait? Et nous, on est persuadés, Mobile First, c'est plus qu'un produit, c'est une conviction, c'est qu'il y a des centaines de millions d'entrepreneurs qui gèrent leur business uniquement depuis leur téléphone. Et donc, on voulait un média qui s'adresse à ces personnes-là. Et donc, je laisse, Alexandre, vous le présenter. Nous avons lancé notre média The Mobile Entrepreneurs. Notre objectif est simple, offrir des ressources utiles et pertinentes aux entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain pour les aider à augmenter leur productivité ou développer leur activité grâce à leur smartphone. Nous avons d'ores et déjà lancé plusieurs formats qui se veulent à la fois intéressants et divertissants pour toucher le plus grand nombre, avec le parti pris évidemment de ne pas être ennuyant à mourir comme peuvent l'être certains médias B2B classiques. Je suis pas mal tombée, pas mal de fois, Excuse-moi, mais oui, tu travailles ici? c'est moi qui a fondé en fait ce studio de pratique des arts. La dernière fois, on m'a demandé si j'étais un cimetière. J'ai dit oui, pas pour les humains, mais pour les animaux. Toi aussi, t'en as marre d'aller à l'imprimante pour scanner les trucs? Cette femme aide les entreprises à trouver le bureau parfait. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui sont payés pour courir sur Strava à ta place? Alors quels sont tes outils indispensables en tant qu'experte en immobilier flexible? Comment j'ai ramené des gens dans ma boutique? Je suis devenu relais colis. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent Excel comme un peu leur base de vérité. Excuse-moi, tu travailles ici? Bah oui, je travaille ici. Je m'occupe de l'opération street marketing que vous voyez avec la distribution de boissons. Alors, ça fait 20 ans, même plus de 20 ans qu'on fait des chambres d'hôtes. Alors, des anecdotes, on pourrait écrire un livre, tome 1, tome 2. De la fleuriste du quartier au chauffeur de taxi, en passant par la gérante d'un studio de pratique des arts, nous irons voir tous les types de PME pour mettre en avant leur succès, mais aussi leurs difficultés, ainsi que les conseils qu'ils peuvent donner aux nouvelles générations. Pour découvrir nos premiers contenus et rejoindre la communauté, rendez-vous dès maintenant sur nos comptes The Mobile Entrepreneurs, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et TikTok. Oui, nous sommes partout. Ça a coupé. Bah écoutez, ça y est, on approche de la fin de cette keynote. Je voulais remercier tous nos clients qui nous ont fait confiance et qui utilisent Allo depuis de nombreux mois. Toute l'équipe, la moitié sont en présence à Paris, l'autre moitié est connectée et regarde ce live. Je vais peut-être vous demander un dernier service. C'est est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat? L'équipe a accès à ce chat et ça va continuer à les motiver et les inspirer pour construire de plus en plus de produits et d'expériences. Donc voilà, je vous laisse envoyer les messages dans le chat et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra. Téléchargez Allo. Le meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est de télécharger nos produits et d'avoir accès au chat WhatsApp. On répond presque 24 heures sur 24 avec les 2 time zones qu'on est. Donc, merci à vous d'avoir été aussi nombreux pour ce live, d'avoir posé toutes ces questions et à bientôt sur Allo.